Alors, dans la vidéo précédente, je vous disais que j'avais un exercice pour vous faire évaluer votre rassasiement si vous ne vous sentez jamais rassasié. Mais avant ça, il y a vraiment quelques petites notions qui sont encore importantes à aborder, que ce soit pour le rassasiement ou pour la faim. On va voir un petit peu quelles sont les échelles, comment vous vous sentez. Donc ici, c'est vraiment, on continue à savoir comment reconnaître ces sensations de faim et de satiété. Donc il y avait déjà un exercice pour la sensation de faim. On passera en revue l'exercice pour la sensation de satiété, vraiment dans un instant, voilà. Ici, le rassasiement plutôt. On va pas se tromper sur les mots. Et alors ici, voilà, je vais vous présenter l'échelle de la faim. Ça, c'est important aussi pour que vous puissiez noter le degré de faim ou le degré de rassasiement aussi que vous sentez quand vous mangez. Alors, ici, donc, on voit qu'il y a des petits codes couleurs aussi. Voilà, vous voyez la flèche qui apparaît. Ça va signifier que j'aimerais bien, en tout cas pour vous, vous allez vous sentir mieux quand vous arrivez à vous sentir dans un endroit neutre, presque satisfait. Ça, c'est en général. Donc ça, c'est en dehors des repas, vous en êtes là. Ensuite, pendant les repas, on va essayer de se tenir entre le petit creux et la grande faim maximum, et puis entre rassasié et satisfait, donc le numéro 7, ça ce sera vraiment bien rempli, bah voilà, parfois on va jusque là aussi. Ce que je voulais vous montrer, et j'ai une animation qui est très mal faite, mais qui fera l'affaire, en fait, je voulais mettre un petit peu cette flèche comme un pendule, et donc cette notion de si on le tire vraiment au maximum jusque vers le 1 et qu'on attend de mourir de faim pour manger, eh bien, qu'est-ce qui va se passer en retour ? On va trop manger et on va se rendre malade. En fait, dès qu'on commence à laisser la faim grandir trop fort, donc on tire trop vers le 1, donc pour vous, dans ce sens-là, quand on tire trop vers le 1, eh bien, la faim va revenir, et puis si on la laisse passer et qu'elle revient, on va la ressentir vraiment énorme, l'appétit vorace quand on meurt de faim, donc voilà, c'est intenable, que le ventre gargouille, qu'on n'est vraiment pas bien. Et donc là aussi, quand vous faites votre exercice sur la faim, notez bien, voilà, quand est-ce que vous sentez la faim? Est-ce que vous sentez la faim quand c'est déjà trop tard et quand il y a un besoin urgent de manger? Ou est-ce que vous arrivez à la sentir quand c'est à peu près ok? Donc tout ça est très très intéressant à noter, donc vous pouvez vous servir de cette échelle-là. Et donc, une fois que vous avez senti la faim, eh bien, vous allez voir que si la faim est trop grande, vous n'allez pas pouvoir vous contrôler, que vous allez manger vite et beaucoup, et que vous allez vous ressentir après le repas trop plein, voire carrément malade, que vous allez vraiment vous sentir mal. Donc très important aussi de garder en tête cette échelle de la faim pour pouvoir rester dans un état à peu près confortable. Donc on a ces sensations de petits désagréments, qu'on sent que la faim arrive, mais que c'est pas la catastrophe non plus. Et une fois qu'on a suffisamment mangé, voilà, on se sent juste bien, mais on a pas mal au ventre, on se sent pas trop gros, trop lourd, ou vraiment, voilà, il y a culpabilité qui vient encore en plus quand on se sent pas bien dans son corps, quand on a trop mangé, voilà. Donc ici, c'est vraiment cette notion d'échelle de la faim. Vous la retrouvez évidemment en téléchargement sous cette vidéo. Et donc, je voulais vous reparler de cet exercice aussi pour reconnaître son rassasiement. L'exercice, vous retrouvez le PDF aussi sous la vidéo. Donc, comment ça se passe cet exercice-là? Pardon, et ma souris qui bouge toute seule. Vous allez pouvoir noter votre niveau de faim déjà avant de manger. Donc là, on a déjà regardé un petit peu ça, on sait comment reconnaître sa faim, donc ça, vous le connaissez. Donc vous pouvez vous servir de l'échelle de la faim pour noter un petit peu votre niveau de faim avant le repas. Vous commencez à manger et immédiatement à la fin du repas, essayez de noter vos sensations. Voyez comment vous vous sentez, quelles sont les sensations dans votre corps,
Est-ce qu'il y a des émotions? Voilà, notez un petit peu tout ce qui se passe. Je vais vous encourager aussi à noter l'heure de début de repas et de noter combien de temps vous avez passé à manger. Je vais vous demander aussi de noter l'heure du repas suivant. Donc ça, vous allez pouvoir faire cet exercice pendant plusieurs jours aussi. Donc vous notez vos sensations immédiatement à la fin du repas et si vous y pensez, c'est bien, vous mettez une petite alarme, vous mettez 20 minutes sur votre téléphone et vous regardez comment vous vous sentez 20 minutes plus tard. Si vous avez mangé très vite, il y a fort à parier que tout de suite à la fin du repas, vous vous disiez « Oh tiens, bon, je pourrais manger encore un peu » et qu'un quart d'heure, 20 minutes plus tard, vous vous sentiez mal et vous avez mal au ventre, trop mangé. Voilà, donc ça c'est aussi très intéressant à voir, comment vous mangez, quelles sont les sensations immédiatement à la fin du repas, où effectivement il est possible que vous sentiez je sens rien, j'ai plus rien dans mon assiette, mais si j'avais encore, je mangerais encore. Et de voir peut-être que 20 minutes plus tard, c'est là que vous sentez l'inconfort qui arrive. Voilà, répétez ça peut-être à plusieurs repas aussi, hein. C'est pas comme l'exercice de la faim où vraiment il faut attendre que la faim arrive et donc on décale, donc c'est un petit peu différent. Ici, c'est un exercice que vous pouvez faire à tous les repas, donc il y a vraiment aucun souci, vous pouvez le répéter à plusieurs repas ou plusieurs jours de suite, ça c'est comme vous voulez. C'est intéressant de voir comment ça se passe, c'est peut-être différent d'un repas à l'autre aussi, donc analysez bien toutes ces réponses et comme d'habitude, partagez-nous ces réponses, ces découvertes que vous faites par rapport à votre relation à l'alimentation, par rapport à la façon dont vous prenez vos repas, vos sensations, comment vous sentez. Donc voilà, on est vraiment là pour ça, le groupe Facebook est là pour ça, les séances de coaching sont là pour ça, donc n'hésitez pas et vraiment partagez toutes vos découvertes avec nous. Ce sera super intéressant de partager ça avec tout le reste du groupe. Voilà, maintenant que vous avez tous les exercices à réaliser, que vous allez bien pouvoir vous reconnecter à vos sensations alimentaires, eh bien on va pouvoir passer à la vidéo suivante qui va parler de tous ces pièges qui vous font manger plus que ce dont vous avez besoin.